Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, petit budget, mais grosse quantité. Comme quoi, on n'a pas besoin d'un très gros budget pour faire de bonnes affaires dans le TCG Pokémon. Donc on a un retour de brocante, un achat Vinted et un achat en boutique. On va commencer par le retour de brocante, quoique on va se le garder pour la fin peut-être. On va faire par le plus rapide, c'est un achat Vinted, c'est tout simplement 3 cartes à 1€ unité que j'ai acheté. Donc ça vient de la même personne, donc j'ai pris ces deux moustillons à 1€ unité parce que j'avais payé les frais de livraison et je me suis dit autant prendre de la matière à échanger plus tard. J'ai trouvé ces deux moustillons dans, le, dans la vitrine de la personne qui vendait la carte derrière. Et je me suis dit, go les prendre. Une reverse et une holo. En plus c'est une promo de noir et blanc. Et cette reverse là je ne sais pas d'où elle vient. Mais je pense que c'est pas une bonne affaire, mais du moins c'est une bonne matière à échanger à 1€ pièce. Et j'ai surtout acheté le lot parce qu'il y avait ce petit Metang Stamp ex gardien du pouvoir. Voilà, c'est une très belle carte, j'adore. À 1€, je pouvais vraiment pas le laisser passer. Et quitte à payer les frais de livraison, j'ai pris ces deux moustillons. Voilà. Donc voilà pour l'achat Vinted. On va passer rapidement sur ce petit achat en boutique que j'ai acheté à Mastodon Shop. Vous avez l'habitude, j'y vais tout le temps. C'est vraiment les boss. Hop, un petit Berserk de Galar V de Origine Perdue, Crabominable V Full Art de Point de Fusion, Montracid VMAX, je ne sais plus de quelle série, et Poltegeist, petite promo SWSH 021. Donc tout ça normalement rentre en collection, on va vérifier ça ensemble. Vous pouvez voir que le Poltegeist a pris tarif et est dans un état déplorable, mais je l'ai pas payé très cher. Ce sera upgrade plus tard. Autant vous dire que c'est pas un Pokémon dont je suis particulièrement fan. Je l'ai pris parce qu'il était là et que je l'avais pas en collection et qu'il coûtait pas cher, tout simplement. Mais très content de ce petit Berserk 4, je kiffe cette full art. Et Crabominable, la full art est jolie, le Pokémon est gaze, on va se le dire, on va pas se mentir. Et pareil pour... non, Montracid j'aime bien, en vrai franchement c'est une jolie carte. Bref, donc tout ça, ça sera en rangement sous classeur. Et ensuite ce lot que j'ai acheté en brocante à 17€. J'ai déjà fait un peu le tri, j'ai déjà mis des choses sous top loader. Vous allez voir que pour 17€ c'est une très bonne affaire. Je l'ai acheté un jeune là qui devait avoir 14-15 ans, un truc comme ça. Et il y avait plus de cartes communes, mais à la ligue où je joue en ce moment, il y avait le soir de mon achat en brocante, il y avait des enfants qui étaient là et qui nous regardaient jouer aux cartes Pokémon. Je leur ai donné une partie des communes, donc c'est pour ça qu'il y en a moins. Hop, je vais vous spoil un petit peu. Voilà, vous voyez un petit Persian d'Alola GX derrière, c'est pas grave. Hop, c'est pour défiler les communes rapidement. On a un petit low class de McDo qui est très stylé, faudrait que je le sleeve. Matracné, recherche professorale, Chelours, Nabil, Narimaron de Galar. Qu'est-ce que c'est? Shiros Tower, la carte elle est... Ah non, je croyais qu'elle était en anglais, mais non pas du tout, c'est une carte en français. Super Bowl, échange Nabil et un petit Pikachu de McDo de 2023. Donc ça c'est très cool aussi, faut que je le sleeve avec le low class. Hop, je vais les mettre devant. Hop, il y a vraiment de tout dans les communes. Un petit Zygarde holo, je sais pas de quelle série il vient. Du coup voilà, j'ai déjà un peu fait le tri. Petite énergie du Block-X ou HGSS, je sais plus exactement. Il y a vraiment de tout. Bref, ce qui nous intéresse c'est derrière. Ah oui, il y a ce Karchakrok aussi que j'ai trouvé très stylé. Je vais le sleever, ça sera pour ma petite collection perso de Karchakrok. J'aime bien le Pokémon. Hop. Voilà, et là on arrive à des grosses cartes, c'est-à-dire l'Arvesta qui a 7000 PV et Duosion 6000 HP. Voilà, des cartes de fou. Bon, évidemment c'est des fausses, ça m'a fait rire. Je les ai ramenées à la ligue où je joue. On m'a dit ils font pas beaucoup de dégâts, mais c'est vrai qu'ils vont tanker un moment. Ça a fait rire tout le monde, c'était sympa. Bref, on attaque les choses sérieuses. Ce petit lot là que j'ai payé 17€. Tout est déjà slivé, uploadé. C'est des cartes qui ont pas mal vécu.
Il y avait pas mal de fausses aussi dans le lot que j'ai acheté, on a trié, on a retiré les fausses sauf les petites là à 6000 PV, ça m'a bien fait rire. Les cartes sont dans des états globalement mauvais, mais ça restait quand même une affaire intéressante je trouve. Donc on commence, Persian d'Alola GX, Tokoriko GX, petite promo, Onyx de Neo Destiny, si je dis pas de bêtises. La carte est magnifique et franchement l'état est vraiment clean celui-là aussi, ça fait plaisir pour une carte aussi vieille, trop cool, j'étais trop content de le voir. Petit Rayquaza, lui qui devrait rentrer en collection, il me semble que je l'ai pas, trop content. Ce garde-voir, je sais plus si je l'ai. Stylix, pareil. Dunaconda, pareil. Et là, petit Chestnut X. Alors, lui, il est espagnol. C'est une promo de XY de 2014. Je connaissais pas la carte. Et de ce que j'ai vu sur Card Market, il cote plus en espagnol qu'en français. Donc, B9, je prends. Petit Xatu de Neo Destiny. Enfin, si je me suis pas trompé. Autant je dis n'importe quoi. Léviator GX. Magnifique cette carte, vraiment. Trop cool. Petite trouvaille comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Petite AR de Chartor. Donc là on peut voir que la carte est frottée au milieu. Je sais pas si vous verrez bien. Mais globalement l'état est... Il est ok. La carte est pas inked, elle est pas pliée. On sent juste qu'elle a vécu. Ça fait plaisir. Dracofeu et Roussil, voilà. Alors là, je sais pas, je m'y attendais pas. Trouver un Dracofeu en brocante, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis trop content. La carte a morflé, on voit que là, le Dracofeu, il lui manque une partie de la tête. On voit un gros pli en bas à gauche, un plus petit en bas à droite et un plus petit en haut à droite. Mais globalement, très content. Franchement, ça repartira même pas à la vente ou à l'échange. Je pense que je vais le garder sous top loader en carte de déco, ça fait trop plaisir, je suis trop content de l'avoir. Hop, ensuite, Staros Turbo. Alors ça me régale parce qu'à l'heure où je tourne, Pokémon ZA est sorti depuis un petit moment. On a des gros mèmes sur le méga Staros. Et alors là vraiment, ce petit Staros Turbo à ce timing là, c'est super drôle. Très content de l'avoir. Je sais pas ce que je vais faire de cette étoile de mer dorée. Alors là franchement, si Polo Pout tu veux des turbos, j'en ai malgré moi, donc on s'appelle. Amulette du Tour des îles Gold. La carte elle est vachement pliée un peu partout. Je sais pas si vous verrez bien, mais écoutez, on prend, hein, c'est une petite gold. Petite garde-voir X. Pareil, la carte a pris cher, mais on prend, c'est joli. Petit Togekiss. Pas illustration complète, je sais plus comment s'appelle cette rareté de cartes, je vous avoue je collectionne pas ça, mais très stylé, je trouve ça grave cool, l'état est vachement bon en plus de ce Togekiss, donc ça fait plaisir. Mentali GX, petite promo, vraiment cool, un petit pli au milieu, mais franchement l'état est globalement pas trop mal. Alors Décéliand et Nocturnoir GX, pareil, petite promo, très cool. De Soleil et Lune, ça régale. Franchement c'est vraiment un lot à 17 € incroyable que j'ai eu, c'était une très bonne affaire. Bon voilà, on voit que la carte elle est pliée dans toute la longueur. C'est des cartes qui ont été jouées à la cour de récré, mais c'est des très belles cartes. Donc gros Tadmorph GX en full art du coup. Pareil, hein. La carte, celle-là, on le voit peut-être pas très bien à travers le top loader, mais elle est vraiment dans un état déplorable. Hein. On sent quand on la prend que la carte elle est toute usée. Ça partira à l'échange, mais je pense que il partira pour 1 € symbolique vu l'état. Hop. Et Magikarp et Wailord GX. La carte est démontée, mais je sais que c'est une très belle promo. Il me semble que en bon état c'est une carte qui cote autour d'une trentaine d'euros, mais bon dans cet état franchement je l'estime à moins d'une dizaine d'euros, enfin si ouais une petite dizaine d'euros je pense. Et surtout juste après petit Ronflex VMAX Rainbow, très belle carte,
Pareil, vachement usé, mais c'est une carte qui cote en très bon état, en near mint, aux alentours de 50 €. Donc très content de l'avoir eu à ce prix-là, parce que ça m'embêtait d'acheter une Rainbow à 50 €. Je vous avoue, je suis pas non plus ultra fan des Rainbow, ça cote pour pas grand-chose. C'est vachement cher pour ce que c'est. C'est joli quand on a le set, mais ça devient vite cher. Du coup, l'avoir eu dans ce lot à 17 €, c'est très très cool, parce que du coup il va rentrer en collection. Donc je vais faire le tri rapidement de ce qui part à l'échange et en collection. Hop, échange, 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 échange. Il me semble que tout ça, ouais, c'est à l'échange. Hop. Ensuite, ça je collectionne pas, ça non plus, ça non plus. Et hop, et eux, il faut juste que je vois si je les ai ou non. Ça à l'échange, on a dit ça à l'échange aussi. Et cela en collection. Hop, on va mettre ça de côté. J'attrape mes classeurs d'échange et de collection. Hop, ça sera le classeur d'échange en premier. Hop, c'est le cam du montage qui vous parle. J'ai fait un petit accéléré parce que la vidéo durait presque 30 minutes. J'ai fait ma pipelette, j'ai parlé pendant 20 minutes, c'est terrible. En plus c'est du classeur d'échange, tout le monde s'en cogne un petit peu du classeur d'échange. Vous êtes là pour la collection de cartes V. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai rentré beaucoup de cartes, j'ai des vidéos en attente. Il me semble que j'ai 5 vidéos à monter et à poster. Celle-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais, mais je voulais pas ne pas la poster, donc voilà, je préfère faire un accéléré au montage et que vous ayez quand même la vidéo plutôt qu'elle ne sorte jamais. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, c'était un petit retour de brocante très sympa. Le petit drac au feu, il me semble que c'était mon premier, et j'espère que ça sera pas mon dernier. Et puis voilà. Sur ce, je vais pouvoir vous laisser tranquillement sur la fin de cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Et du coup le Rayquaza 147 qui va là, parfait, oh, trop bien. Franchement une promo de Rayquaza, ça fait vraiment plaisir. Très stylé. Et voilà. Voilà qui clôture notre vidéo. On a tout rangé en collection. Ça c'est fait. Il y a juste celui qui va retourner dans le classeur d'échange. Hop, hop, on va le mettre quelque part par là, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire, et à mettre le hashtag Dracofeu. Et sur ce, on se dit à bientôt. Ciao!